On est dans Drummondville, la magnifique, avec l'historien Émile Grenier-Robillard pour parler d'un événement qui a fait parler de lui jusqu'à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale. De quel événement on parle exactement? Imagine-toi donc, Rod, qu'on est sur le site historique de l'émeute de Drummondville. Okay. Écoute, il faut que tu imagines Winston Churchill qui lit son journal le matin puis qui crache son café parce qu'il vient de lire qu'il y a eu un clash with the troops near Quebec City. En gros, ici, l'armée a voulu faire la chasse aux insoumis. C'est quoi un insoumis, Émile? Écoute, un insoumis, c'est quelqu'un qui refuse d'être envoyé par le gouvernement fédéral combattre en Europe ou en Asie pour les intérêts de l'Empire britannique. En gros, c'est quelqu'un qui refuse la conscription. Donc, on se retrouve ici, on a l'armée et la GRC qui débarquent à une centaine de personnes pour faire un exemple dans la ville. Ils se promènent dans tous les coins de rue, ils rentrent dans les tripots, ils rentrent dans les bars, ils rentrent dans les parcs, ils demandent les papiers à tout le monde pour s'assurer qu'ils sont pas supposés être à l'armée. Pourquoi on est ici précisément au Cinéma Capitole? Parce que c'est ici que ça s'est corsé. Figurez-vous que les militaires et la GRC décident que c'est une bonne idée de fouiller les 800 personnes qui sortent du cinéma après la représentation d'11h40. Et là, on se retrouve unilingue anglophone aidant à ce que le ton monte rapidement. On commence à rudoyer les jeunes, à les pousser sur les camions, à les bardasser. Leurs parents essaient de les protéger, ils se font pousser aussi. Bref, rapidement, c'est 1200 personnes qui essaient de protéger leurs jeunes. À coups de bâton, à coups de glace, à coups de roche, on fait fuir les policiers qui après contre-attaquent à coups de matraque. Bref, la bataille dure pendant 1h15. On finit par aller assiéger les militaires dans le poste de police de la ville et par libérer l'immense majorité des prisonniers. Ça a été quoi le résultat de l'opération policière? Un gros coup d'épée dans l'eau. Grâce aux émeutiers, la majorité des prisonniers ont pu être libérés. Ils sont partis avec seulement 4 jeunes qui avaient appréhendé, dont 2 étaient des insoumis qui se retrouveront à combattre en Europe pour la fin de la guerre. Donc c'est littéralement une montagne qui accouche d'une souris. C'est Rod, ça sert pas à grand-chose de vouloir forcer les Québécois à aller faire la guerre. T'as bien raison, mon homme. Pour nous suivre, allez sur Facebook, sur Twitter, on est sur tous les réseaux, allez sur notre site web, partagez l'autre 150e.